Vous avez voulu qu'on trie les rouges à lèvres ensemble, ok. Et du coup, vous allez subir aussi l'essayage des glosses et compagnie. Oui, on va tester tout ça ensemble. Salut toi. En commentaire, tu m'as mis cet emoji. J'ai décidé qu'on allait faire ensemble. Pourquoi? 2 points. Parce que je ne me voyais pas durant des semaines et des semaines et des jours et je ne sais pas combien de temps laisser traîner ça, plus les rouges à lèvres, etc. qui allaient s'accumuler là-dedans. Attendre là, je ne sais où. Attendre comme ça. En plus de ça, je voudrais me sortir quelques rouges à lèvres du coup pour faire ma bascule pour le printemps. Je me suis dit mais ça va pas être possible, je vais pas pouvoir tout foutre sur mes lèvres en fait, c'est impossible. Donc je me suis dit qu'on allait les trier ensemble, se tartiner, hein, voir ce qu'on en pensait. Et puis c'est parti mon kick. Donc vous avez vu que j'ai trié mes glosses. Alors pour moi c'était hier, pour vous pendant la publication, je ne sais pas, c'était peut-être hier aussi, je ne sais pas du tout. Mais du coup, on va tester tout ça et on va voir ce qu'il en est. Est-ce que je garde pas, etc. C'est parti mon kiki, j'ai prévu le petit mouche-mouche. Je n'ai rien sur mes lèvres, je pense que ça se voit. C'est parti, on va commencer par quoi? Peut-être le Sephora rouge comme ça? On va voir ce qu'il donne. Alors, pour ce qui est de ce petit gloss là, alors comme vous voyez, il est un petit peu pigmenté. D'ailleurs, j'aurais dû faire un truc, c'est mettre tout trié par couleur. Je vais le faire vite fait comme ça, ce sera peut-être un peu plus clair. Donc, pour ce qui concerne les rouges, donc là on a testé le Sephora, voilà ce qu'il donne. Alors, très simplement, je vais tout tester les rouges, il y en a 4, ça va. Et ensuite, je vais déterminer celui que je garde, celui qui reste, pardon, parce que en fait, dans le lot, il y a 2 gloss et 2 lakers, donc c'est pas tout à fait le même résultat attendu, donc voilà. Donc le gloss Sephora rouge. On va appliquer le gloss Fashion Makeup rouge. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans la panade. Alors, ils se ressemblent plutôt, les deux. J'ai un petit penchant pour le Fashion Makeup. Je pense que je vais garder le Fashion Makeup et je vais donner le Sephora. On passe au Laker rouge, donc celui de chez Maybelline. Chez Maybelline, ils sont super agréables, je trouve. La pigmentation est très très bonne, la couleur est très jolie en fait. C'est un espèce de rouge avec des sous-tons un peu coquelicot, je le trouve vraiment très joli. J'aime bien l'odeur et en plus de ça, ce qui est très bien, c'est l'embout avec un petit au milieu. En fait, il y a une sorte de petit renforcement pour contenir un peu de produit, ce qui fait qu'on a largement le temps de se tartiner les lèvres. Alors celui-ci, je l'adore, je le trouve vraiment très très beau. On va tester quand même le deuxième qui est en concurrence avec lui du coup, mais pour le coup, celui-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Le deuxième, c'est le LA Color. Tu vois, c'est vraiment ça le souci, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes couleurs. Donc très clairement, je me rappelais même plus qu'ils étaient aussi agréables à porter ceux-là. Je suis contente. Bah du coup, je vais garder les deux parce que franchement, c'est pas du tout les mêmes couleurs. On a un rouge froid, donc celui-ci, le Il est Color, et le rouge coquelicot pour le Maybelline. Écoutez, j'aime beaucoup la texture des deux, la pigmentation est très très bonne, les sous-tons sont pas les mêmes, j'aime bien, j'aime beaucoup, je garde les deux. Je pense que avant de rentrer dans les autres couleurs, j'en ai un qui sort complètement du lot et je ne sais toujours pas que faire de ce rouge à lèvres là. C'est le Ultimate Stay Waterproof Lip Tint. Je vais fermer ma porte parce que... Ah, pipiou. De chez, pardon, Catrice. Je comprends pas ce rouge à lèvres. Donc je vais l'appliquer, vous allez me dire vous-même ce que vous en pensez. Je sais pas. Je sais vraiment pas. C'est-à-dire que oui, il y a une petite couleur. Mais est-ce que même sans avoir testé pardon, les rouges à lèvres rouges, ça teinte pas plus quoi. Est-ce que j'ai les lèvres peut-être déjà trop foncées de base? Je sais pas. Du coup, je vois aucun foutre intérêt à ce rouge à lèvres. J'aime beaucoup la texture et tout, c'est sympa, mais je vais m'en séparer.
Vamos, on continue avec cette fois-ci les rouges à lèvres corail. On va commencer par le bourgeois. Donc, voici pour cette couleur. Corail, ouais. Il est un peu foncé pour un corail, mais par contre, il est très joli. Il est très joli. C'est couleur un peu brique. Très joli, franchement, j'aime beaucoup. Ok, le deuxième, le I Heart Révolution. I Heart Makeup, pardon. Ah oui. Je suis pas très convaincue, hein. C'est vraiment pas les couleurs qui me vont le mieux. Dès qu'il y a un sous-ton chaud, c'est pas... Il est très joli, vraiment, mais... je l'ai appliqué comme une patate, hein. Mais... En fait, je trouve ça joli, mais je sais pas si ça me va bien, en fait. Bref. Donc, voici pour le Heart Makeup, pardon. Et enfin, pour finir, le LA Colors. Et voilà ce que le LA Color donne. Je trouve que brillant comme ça, c'est plus doux et du coup, j'ai l'impression que ça me convient mieux. Donc là, dans les trois, je pense que je vais garder celui-ci parce que c'est quand même une couleur assez inédite. Je crois pas en avoir d'autres comme ça, cette espèce de rouge orangé brique comme ça. Je crois pas en avoir d'autres. Donc le bourgeois, je vais le garder. Celui-ci là, le LA Color, je pense que je vais le garder et je pense que je vais me séparer du Heart Makeup parce que trop orangé pour moi et je sais pas réellement si ça me va. Alors sûrement que vous me direz un petit peu vos avis et tout en commentaire. J'attends, je vous attends. Mais ouais, je me sens plus à l'aise à porter ça que lui, bizarrement. Je sais pas. Peut-être moins orangé, du coup ça me dérange moins, je sais pas. Mais en tout cas, du coup, celui-ci, je m'en sépare. Ok, on va passer dans les roses et on finira par les nudes. Ouais, on va faire ça. Alors, pour les roses, nous avons le Black Opal. Je pense qu'il est plus à tendance transparente avec des paillettes. Plutôt qu'autre chose. Il est tellement mignon, celui-là. Voilà ce qu'il donne. On est plus dans la transparence, quoique je pense qu'il y a une petite couleur, mais mes lèvres sont très pigmentées pour le coup avec tout ce que je viens de tester, donc c'est un peu compliqué. J'aurais dû faire l'inverse, peut-être tester les roses et les nudes en premier et ensuite les rouges, les orangés et tout. Bref, il est très mignon celui-ci. Donc ça c'est le numéro 1. J'aime bien l'effet paillettes. Le numéro 2, le Sephora rose comme ça à paillettes aussi. C'est fou parce que en retestant ce genre de rouge à lèvres, c'est-à-dire une de mes couleurs préférées côté rouge à lèvres, c'est-à-dire les fuchsias, et ces rouges à lèvres là, ces couleurs là que je portais beaucoup avant et beaucoup moins maintenant, bah du coup de les retester, ça me donne envie de les reporter. Ça, c'est le Sephora. La suite, on va tester le Douglas Lips. Douglas, c'était la... C'était une chaîne comme Sephora, etc., qui n'existe plus depuis quelques années quand même. Je me rappelle que j'aimais énormément celui-là. Mais ça va. Ça va, il est pas trop pigmenté. Je le voyais beaucoup plus pigmenté que ça. Donc, voici pour le Douglas. Et le dernier dans les roses, c'est le April. Qu'est-ce que j'ai pu porter comme ce genre de couleur quand même. Donc, le April. Et je dois vous avouer que là, franchement, je crois que je vais me séparer de aucun parce que tous ils sont différents déjà. Et que, en fait, j'ai bien envie de ressortir ce genre de couleur. Bon, ça fait super Barbie et tout, mais en même temps, j'aime bien le résultat, non? Et ça me va beaucoup mieux, je trouve, au teint. Je les garde tous. Dernière partie test. Pauvre lèvres, j'ai intérêt à me baume à lévrier après. Dernier test, donc on passe au gloss dans les tons. Qu'est-ce qu'elle craque cette chaise? Au ton nude, marronné, cuivré, etc. On va commencer d'ailleurs par un joli cuivré, le Conceto comme ça. Hop. C'est un peu trompeur avec les, les lèvres un peu pigmentées comme j'avais.
Donc voici pour le Cansetto. Ils sont bons, j'adore. Ensuite, le Evanescence, comme ceci. Beaucoup plus léger, glossy, lumineux, mais beaucoup plus léger. Très agréable à porter. C'est vrai que ça triche un peu avec les lèvres déjà pigmentées, mais bon, c'est comme ça. Le Vivid Laker en nude de Maybelline. Voici ce que ça donne. Il est vraiment joli, hein. C'est le numéro 62. J'adore la couleur. J'adore. Ensuite, le Révolution tout pailleté comme ça. Je sais même pas si c'est réellement un gloss. Parce qu'il y a écrit Metallic Angel Art Lip Gloss. Mais écoute, on va tester. Hein. Oh, oh waouh. Oh waouh. Attends, j'adore. Pourquoi je l'ai jamais... Pourquoi je l'ai pas porté depuis longtemps celui-là? Bon, ok. On sent un petit peu les paillettes. Mais sinon, il est trop beau. Il y a beaucoup plus désagréable que ça, hein, franchement. Et le petit dernier, le L'Oréal Laker, tout simplement. Hop. Il est joli celui-là. Hein. Alors, résultat final pour tous ces petits nudes. Écoutez, je pense sincèrement que je vais me séparer d'un. Je pense que je vais me séparer du Evanescence parce que il est très léger et des glosses un peu plus légers, j'en ai aussi. Donc, faut pas oublier que j'ai déjà des glosses là-bas dedans. Donc, je pense que je vais me séparer de celui-ci. Par contre, il y a vraiment des vraies pépites hein, dans tout ce que j'ai testé. Faut vraiment que... Hein, qu'on varie les plaisirs et tout. Hein. Bon, alors, dans ceux que je garde, etc., est-ce qu'il y en a qui vont sortir, enfin qui vont se mettre dehors pour que je les porte un peu plus? J'ai bien envie de sortir celui-ci, le L'Oréal aussi, et peut-être même le Maybelline. Les autres non, parce que c'est peut-être... Quoique, si, j'ai envie de sortir le Maybelline aussi, et j'ai envie de sortir aussi celui-ci. J'ai bien envie de les porter, donc je sors ces 4-là pour être portés, donc je les mets dehors. Êtes-vous content de ce petit tri? Pour ma part, plutôt, en sachant que du coup, pour ce test de rouge à lèvres, il y a le Sephora qui sort, il y a le Evanescence comme ça qui sort aussi, il y a le Catrice qui restera pour moi une totale énigme, et il y a aussi les le lip lava comme ça de chez Earth Revolution, Earth Makeup, je vais pas y arriver, qui sort aussi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de faire un premier tri, genre de tout mettre de côté, etc. et de vous retrouver dans une autre vidéo pour qu'on teste ensemble si le concept entre guillemets vous plaît, parce que moi je trouve ça assez intéressant pour le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vais vous laisser, je vais vous faire un gros énorme poutou et je vous dis à demain si tout va bien.